à tous, bienvenue dans votre émission La Vie en Vosges. Je rencontre avec deux producteurs qui reviennent du Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Antoine Claudel est brasseur à Remiremont. Le nom de sa brasserie, la Marie-Thérèse. L'une de ses bières s'est distinguée cette année au Salon parisien et ce n'est pas la première fois. À ses côtés, Amandine Perrin, fondatrice et gérante de Vosges Bocaux. Elle transforme des produits frais et locaux et propose une large gamme de soupes, plats, terrines, confitures et chutneys, entre autres. Elle a aussi rallié Paris pour s'exposer au Salon de l'Agriculture. Véritable vitrine, tremplin pour l'avenir, budget. Le Salon parisien est-il un incontournable pour se développer? On en parle pendant 26 minutes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, on va commencer avec une question très simple. Si vous deviez choisir un mot, deux mots peut-être, pour décrire votre expérience au Salon de l'Agriculture cette année, Amandine, ce seraient lesquels? Il peut y en avoir un peu plus. Mémorable Oui. et encourageante pour la suite. Ok, on va en parler. Antoine, de votre côté? Épuisante, mais excitante aussi. Voilà. Alors, Antoine, une de vos bières a été primée cette année encore. Qu'est-ce que ça représente d'être primé, de recevoir une médaille au Salon de l'Agriculture? C'est toujours agréable déjà, forcément. Et puis c'est sûr que niveau publicité, c'est assez cool. Derrière, ça nous fait des belles retombées de vente, donc que du bon. Il y a un avant et un après Salon de l'Agriculture, ou en tout cas un avant-après médaille au Salon de l'Agriculture? Ouais, il y a un avant-après. C'est sûr qu'on se fait de fait plus contacter derrière par les professionnels, donc non, ouais, c'est quand même chouette. Amandine, le Salon de l'Agriculture, alors vous avez aussi présenté vos produits, pas encore de médaille, ça va venir. C'est difficile aussi de faire sa place, de réussir à décrocher une médaille. Il faut répondre à des critères précis, comment ça se passe? Voilà, nous, on a présenté un produit et effectivement, il faut répondre à des critères. Et nous, on a du mal à cocher les cases parce qu'on a des produits un peu spécifiques. Et on ne peut pas présenter certains produits qui sont pourtant nos best-sellers. Donc malheureusement, on a présenté un produit qui est beaucoup apprécié, qui rentre dans toutes les cases, mais qui n'a pas été primé. Voilà. Mais pour lequel on a eu de bons commentaires malgré tout. D'accord, voilà, parce qu'il y a aussi l'appréciation qui est finalement à prendre en compte. Ça permet derrière de se renouveler. D'accord. Alors c'était tout de même le grand saut pour vous cette année, puisque après deux éditions, c'est ça, sur en stand partagé, sur l'épicerie, vosgienne, vous êtes passé par votre propre stand cette année. Pourquoi déjà cette volonté? Il y a une envie, un besoin aussi après deux expériences partagées? Alors le stand partagé l'année dernière, c'était génial. On a fait la période complète. Mais en fait, on n'a pas cette même visibilité puisqu'il n'est pas forcément estampillé à notre nom, en fait. Donc, on n'est pas vu de la même manière. Donc, on s'est dit, on a très bien travaillé, pourquoi pas prendre quelque chose à notre nom? Et c'est aussi valorisant d'y aller pour soi, quoi, vraiment pour soi, même si on défend toujours les Vosges. On est quand même... Il n'y a que notre nom qui est mis en avant. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi. Et on a de la place aussi, puisqu'on n'en avait pas beaucoup. Forcément. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un coût, c'est un budget d'être au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous vous y êtes retrouvés cette année? Alors, on sait que les Vosges étaient un petit peu moins bien placés cette année, mais ça, c'est, j'imagine, le jeu des chaises musicales, ça tourne chaque année. Donc, cette année, ce n'était pas forcément la meilleure. On était au bout du bout. On était tout au bout du salon. Donc, effectivement, tout le monde ne va pas jusqu'au bout. On n'a pas eu la même fréquentation que l'an passé. Des gens qui sont venus jusque-là. Il y en a même certains Vosgiens, nous, qui nous ont cherchés. Et bon, voilà, on n'a pas eu cette fréquentation-là, mais pour autant, c'était quand même une belle édition. Pour nous, c'était la première, donc on n'a pas de comparaison réelle. Voilà. On s'y retrouve, c'est pas une opération blanche, mais presque. Mais par contre, on gagne énormément en visibilité. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. On est beaucoup plus vus, on a déjà été contactés. Donc en fait, les bénéfices, ils sont aussi sur le long terme. C'est ça, il faut réussir à se projeter. Et puis, il y a aussi, j'imagine, le retour direct du consommateur, parce que les produits sont forcément dégustés aussi sur le salon, de savoir que sa bière est appréciée, ses produits sont appréciés. J'imagine que ça fait aussi du bien d'un public peut-être qui est différent que celui qu'on rencontre habituellement, Antoine. Ouais, différent, je sais pas, parce qu'au final... Il y a quand même ce truc, il y a beaucoup de Vosgiens, il y a des bus qui sont organisés depuis Épinal, et les Vosgiens passent l'intégralité du salon dans le hall des Vosges, ouais, c'est ça. Donc au final, on a beaucoup de clients qu'on voit aussi sur place, mais c'est sûr que pour tous les Parisiens qui viennent nous voir, c'est assez intéressant d'avoir leurs avis. Ils ont peut-être parfois des goûts qui sont un peu différents de ceux des gens un peu plus ruraux, donc ouais, c'est intéressant. On se confronte à une autre clientèle quand même. Ouais, c'est sûr. Même si on a les Vosgiens, on se confronte aussi à une autre clientèle. Et pas uniquement des particuliers, j'imagine? Oui, aussi. Oui. Il y a aussi des professionnels peut-être avec qui c'est l'occasion de rencontrer? Pas forcément, c'est un petit peu, mais c'est quand même pas... Enfin, je sais pas, toi, t'en as pas eu mal. Ouais.
Souvent, nous, le lundi, on a beaucoup de pros. patrons de bar qui font un peu un tour Qui du font salon. aussi leur Ouais. tour pour essayer de décrocher. Donc c'est aussi l'occasion. Vous, Antoine, c'est pas la première année que vous êtes sur votre propre stand. Non, ouais, c'est la 4e, il me semble. 3-4e, ouais. C'est un habitué du salon. Wow. Et donc au départ, vous étiez aussi passé par cette épicerie vosgienne, ce stand vosgien, et très rapidement vous êtes mis en individuel. Ouais, c'est ça, toute première année. Sauf que nous, on n'avait pas fait l'intégralité du salon comme toi. On avait fait que 3 jours, je crois. On avait fait un gros week-end. C'est sûr que, surtout au niveau de la bière, c'est important de pouvoir mettre les tireuses en avant, marquer bière pression. Niveau des ventes, ça marche un peu mieux. Donc on a assez vite fait le choix de prendre notre propre stand. Et vu que l'année qui a suivi a été plutôt bonne, après on a remis l'opération chaque année, quoi. Voilà. Alors on parle des médailles, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Vous parlez de projection à long terme. Est-ce que pour vous, le salon de l'agriculture, ça a été un tremplin l'un ou l'autre? Est-ce que vous avez senti vraiment j'étais au salon de l'agriculture, derrière, ça s'est vraiment développé sur votre expérience l'année dernière, notamment Amandine? Non. Il n'y a pas de... Voilà. Non, mais c'est important de le dire aussi. Non, ça apporte forcément derrière, mais on ne va pas dire que ça ne va pas faire... Ok. Il n'y a pas un gros développement derrière. Non. Okay. Non, mais c'est une belle expérience déjà, même nous, c'est très fatigant, mais c'est une belle expérience de vie. Ça nous permet quand même de nous confronter à notre clientèle, mais de là à dire que ça a fait exploser nos ventes, non, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle du salon d'agriculture comme un rendez-vous incontournable? Oui. C'est un rendez-vous incontournable pour les producteurs parce que ça permet de l'échange, mais pas forcément en termes de vente ou en termes de... On fait 9 jours où on travaille beaucoup. Oui, bien sûr. Sur le moment T, oui, on a des retours aussi derrière, mais de là à dire que ça va vraiment changer la donne pour l'entreprise, je pense pas. Pas pour nous aujourd'hui. Peut-être que sur le long terme... peut-être qu'en ayant plusieurs participations, on pourra dire autre chose. Mais là, moi, dans l'immédiat, non. Antoine, est-ce que vous partagez ce point de vue? Ouais, nous, la première année, ça a été quand même un bon coup de pouce parce qu'on n'était pas vraiment... On était toute petite brasserie. Bon, on l'est toujours, mais on était un peu moins connus. Et du coup, la première participation, ça a fait quand même pas mal de retombées. On a eu pas mal de clients qui étaient venus nous voir après coup. Et depuis, ça se nivelle un peu. Parce que peut-être qu'au-delà du salon de l'agriculture, il y a aussi toute la médiatisation qui est faite autour, que ce soit par les médias locaux ou un peu plus loin. C'est peut-être ça aussi qui participe à cette... Ouais, carrément. Oui, mais ça ne fait pas bondir notre chiffre de 50%, c'est ça que... Non. Ça nous permet... Ça serait. Non, mais voilà, ça nous permet toujours de nous faire connaître encore plus. Et d'ailleurs, c'est le but aussi. C'est toujours de promouvoir quand même notre nom, quoi, de nous mettre en avant. Mais bon, c'est pas non plus un tremplin. C'est intéressant de se confronter, voilà, mais c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui. Antoine, quelle est la bière qui a été primée cette année? On va rappeler quand même que l'alcool est à consommer avec modération, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Mais Antoine, la bière qui a été primée cette année? C'est une bière blonde, assez faible en alcool, qui est brassée avec des houblons alsaciens, qui est pas mal sur le fruit, qui est assez douce, voilà. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi celle-ci, vous en aviez présenté plusieurs cette année? Ouais, on a présenté une bière ambrée qui n'a pas été récompensée. Elle ne devait pas être au goût du jury. Il faut qu'on travaille encore un petit peu le produit apparemment. Et du coup, la blonde, voilà. Ça permet peut-être de se challenger aussi, de se remettre en question, de revoir un petit peu sa manière de faire, de penser? Ouais, c'est ça, carrément. Et surtout que les jurys de dégustation sont composés en partie de professionnels. Donc c'est toujours bien d'avoir des retours vraiment de professionnels, des itologues, comme on dit, pour vraiment essayer d'améliorer le produit, quoi. C'est cool. D'accord. Alors, à plus petite échelle, là, on parle des médailles, les labels, plus largement, mais à plus petite échelle, dans les Vosges, il y a aussi le label « Je vois la vie en Vosges terroir », qui participe à cette vitrine des producteurs locaux. On en parle dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. Tacos Vosgien, c'est son nom. Il est signé Thierry Lasson et Thomas Herman. J'ai fait des études dans la métallurgie, j'ai travaillé pendant 9 ans dans une entreprise dans les Vosges. Et moi, la cuisine, c'est une passion. Donc, j'ai décidé de me réorienter et me former dans la cuisine pour faire ce que j'aime. Et ce qu'il aime avant tout, c'est surprendre le consommateur avec ces tacos dont il dépoussière l'image, car ils sont confectionnés avec des produits locaux. La convention a été signée il y a quelques jours à peine à la ferme Malglaive de Harol, l'un des 7 producteurs référencés qui travaillent pour l'instant avec Julien Lombard.
Après Ocam du Terroir et ses galettes, c'est donc le deuxième food truck à recevoir l'agrément Je vois la vie en Vosges Terroir. Et pour la marque, c'est une vitrine supplémentaire. On est capable aussi de faire de l'alimentation de proximité et à des tarifs raisonnables et accessibles au plus grand nombre, pas uniquement réservé à une cuisine traditionnelle comme on faisait dans le temps, avec des produits à 80%, Je vois la vie au Vosges Terroir. Donc c'est un mode de commercialisation de plus. Manger local avec des tacos qui peuvent se décliner de multiples façons, avec du lard fumé, du minster, confit d'oignon ou bien encore à la truite et fondu de poireaux. Montrer que on s'investit dans l'économie locale surtout et qu'on casse le code du food truck, on peut manger bien. Manger bien, certes, mais Julien a été contraint, comme beaucoup d'autres, de répercuter à minima la hausse du coût des matières premières sur le consommateur. On est obligé, mais à un moment donné, on ne pourra plus le faire. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir trop cher pour un tacos. Parce que les gens, ils ont l'image du tacos, même si dedans, c'est des produits locaux. À un moment donné, ça va être trop cher pour eux. En attendant, bon appétit, des tacos et boissons locales, mais pas seulement, que Julien et sa conjointe collaboratrice proposent à la vente sur Épinal et communes alentours. Alors, on casse l'image du food truck classique, clairement. Le camion à pizza, que tout le monde connaît, le camion hamburger. On se régale avec des produits locaux. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? Alors, il y en avait on entend dans le reportage, il y a déjà un autre food truck. Celui-ci, vous ne le connaissez pas. C'est une découverte, Antoine? Ouais, je n'avais jamais vu. En tout cas, ça donne envie d'aller goûter. Ça a l'air vachement bon, mais non, je ne connaissais pas. Ouais. Moi non plus. Non plus, Amandine, Ouais. c'est une découverte. Alors, le label Je vois la vie en Vosges Terroir, vous avez tous les deux des produits labellisés Je vois la vie en Vosges Terroir. Qu'est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui, très clairement, Amandine? Une visibilité? Oui, Et une au-delà. visibilité, des événements, Ouais. puisqu'on nous propose quand même beaucoup d'événements. Et puis des opérations aussi temporaires, comme les colis de fin d'année. Donc oui, c'est toujours intéressant. Et puis du coup, on se retrouve beaucoup avec ça crée un C'est réseau. ouais, bien sûr. Et moi, par exemple, qui ai une boutique, ça me permet de revendre les produits aussi d'autres personnes qui sont Je vois la vie en Vosges, voilà, de travailler avec eux. Le réseau, c'est Oui. important aujourd'hui, Antoine, en tant que producteur. Est-ce que vos bières sont peut-être vendues dans d'autres endroits, chez d'autres producteurs? Comment vous voyez l'idée du réseau? Bah ouais, c'est important, c'est sûr. Comme tu disais déjà, le fait qu'on soit répertorié de base dans les boutiques labellisées, c'est assez sympa. Puis maintenant, on se connaît tous un petit peu Oui. entre labellisés, donc ça fait une petite famille, c'est sympa, c'est rigolo. Alors, vos produits, justement, Antoine, combien de bières compte votre gamme? Alors, pas forcément en produits labellisés. Là, on va vraiment rester sur votre... La Marie-Thérèse, c'est combien de bières aujourd'hui? En permanente, ça doit être 7 ou 8 à peu près. Et on fait au fur et à mesure de l'année pas mal de bières éphémères. En tout cas, on essaye. Mais, Bières de Noël, les bières de permanente, c'est- printemps, les bières d'été? ouais, c'est ça. Et puis, de temps en temps, sans raison particulière, on essaie de faire des nouvelles recettes quand on a le temps, quoi. Voilà. D'accord. Amandine, de votre côté, du sucré, du salé, de l'apéro au pain principal, dites-nous tout. Alors nous, c'est à peu près 130 produits. Ouais. Voilà. Donc on a une gamme assez complète. Et effectivement, on continue toujours de développer des produits. On essaie toujours de... En fait, quand on est passionné, on crée des recettes tout le temps, en fait. Donc c'est pas toujours facile de les concrétiser parce que la stérilisation, elle nous pose plein de problèmes de surcuisson, de choses comme ça. Donc il faut travailler parfois 2 ans sur une recette avant qu'elle puisse aboutir. Donc il y a plein de choses qu'on aimerait faire, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas forcément. Et on met du temps, mais on sort toujours des nouveautés. C'est important d'avoir toujours des envies, des projets. Tout à C'est fait. comme ça qu'on avance aussi Oui, voilà. aujourd'hui. Vosges Bocaux est né comment? De quel constat vous êtes parti avant de vous lancer? Alors moi, j'ai des grands-parents qui avaient une ferme. Et en fait, j'ai été élevée avec la terrine le dimanche, le lapin en sauce, tout ça en bocaux. Ma grand-mère, elle faisait énormément ça. Et c'est des valeurs qui me tiennent à cœur, en fait. Et j'ai eu les enfants. Je ne voulais pas leur donner de plats industriels. Je n'ai jamais acheté de petits pots. Je m'y suis mise. Puis la passion étant là, déjà pour la cuisine au départ, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc Vosges Bocaux est né quand? En 2018. 2018, donc ça fait maintenant plus de 6 ans. Oui. Quel est le bilan que vous tirez de ces 6 années d'activité? Eh ben, il est plutôt positif, parce qu'entre-temps, on a quand même eu le Covid, Oui. qui a bien freiné notre démarrage quand même. Mais aujourd'hui, on est content. On est content, c'est une belle aventure. Antoine, de votre côté, c'est une histoire familiale, la Marie-Thérèse. Expliquez-nous. Oui, à la base, c'était mes parents en fait, qui avaient créé la brasserie.
ma mère, à la base, devait devait devenir brasseuse. Au final, ça s'est pas fait. Puis on s'est un peu tous relayés là-dedans. Mon oncle a travaillé un peu. Et une fois que j'ai eu fini mes études, en fait, j'y suis allé à plein temps il y a 6 ans maintenant, 6-7 ans à peu près. D'accord, vous êtes lancé dans le grand bain finalement. Ouais, c'est ça. La Marie-Thérèse, ce nom a une explication, c'est ça? Ouais, on brasse toutes nos bières à l'eau de source. Bah, de toute façon, le quartier dans lequel on fabrique notre bière, elle n'est même pas raccordé à l'eau communale. D'accord. Donc on n'a pas le choix. Et la source d'eau qu'on utilise s'appelle Marie-Thérèse. Voilà, d'où le nom de la brasserie. D'accord, il ne fallait pas aller chercher loin et au C'est moins ça. c'est efficace. Est-ce qu'aujourd'hui, continue à avoir une place importante, se faire une place sur le marché de la bière artisanale? Je sais que les microbrasseries dans les Vosges, c'est quand même Il y en a beaucoup. très, très fourni sur le domaine. Est-ce que c'est facile? Comment on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on repense les choses? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Facile, je pense pas non plus. La grosse limite, du moins en ce moment, c'est surtout le prix des matières premières qui a quand même bien explosé. Après, j'ose espérer que pour l'instant, on prend des parts de marché au très très gros et qu'entre microbrasseries, on ne se fait pas vraiment de concurrence. Peut-être que dans les années à venir, ça changera, mais selon moi, pour l'instant, ça va. Ça va. C'est ça, il faut réussir à se faire une place finalement plus par rapport au gros et il y a de la place pour tout le monde en microbrasserie, c'est un peu ça l'idée? Ouais, c'est ça. Après, si les gens commencent à consommer peut-être un peu moins, c'est le même cas pour la viande ou même pour tes produits à toi et qui consomment mieux, quoi, le flexitarisme et compagnie, ça serait cool, quoi. Est-ce que pour autant, pour continuer à exister aujourd'hui, il faut proposer des nouveautés, faire un pas de côté, aller chercher peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, de boire aussi? Ouais, c'est important quand même. Les clients aiment bien avoir des nouveautés assez régulièrement, changer leurs habitudes de consommation, c'est quand même assez important. Et puis même au niveau de l'image de la brasserie, voilà, montrer un peu ce qu'on est capable de faire, suivre un peu les tendances bières, parce que ça existe. D'accord. On essaie d'être à peu près à jour, à peu près tout le temps, quoi. Voilà. Et alors une tendance bière, ça peut être quoi? En ce moment, c'est quoi la tendance bière? On a tous connu la tendance IPA des dernières années, les bières très houblonnées. Et aujourd'hui, c'est une sorte de variante d'IPA qui sort un peu la tête de l'eau. C'est des bières qui sont tout aussi houblonnées, mais plutôt sur le côté aromatique du houblon, plus que sur l'amertume. Donc c'est encore un terme anglais, mais c'est les New England IPA. Voilà. Ok, on sait tout. Vous avez appris sur le tard. Comment vous vous êtes formé finalement? C'est venu petit à petit? Comment? J'avais fait des études quand même dans l'agroalimentaire. Et après, mais c'était plutôt dans le général, on va dire. Et après, j'ai peaufiné ça avec monsieur Patrick Gauger, qui a fait toute sa carrière en brasserie, quoi. Et c'est avec lui que j'ai appris beaucoup. Voilà. D'accord, la transmission. De votre côté, Amandine, vous fabriquez donc du côté de Vanier, où est installé votre laboratoire, avec des produits du secteur. L'objectif, c'est de rester dans un rayon de combien de kilomètres? Alors d'abord, on prend les produits au maximum dans les Vosges et après, on se fournit sur le Grand Est. D'accord. Voilà. Pour quel type de produits? Vous nous parlez, je disais tout à l'heure, des sauces, des terrines. Expliquez-nous un petit peu. Là, le Münster, il est vosgien. Voilà. Par contre, là, le porc, il est certifié lorrain. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de pouvoir certifier notre viande, donc on ne peut pas s'approvisionner comme on veut. Il n'y a pas de label vosgien pour le porc, donc on achète du porc lorrain. Voilà, parce qu'il est certifié lorrain. Voilà, l'idée, c'est quand même de rester, quand on dit produits locaux, régionaux. Oui, tout à fait. En tous les cas, si c'est... on fait au mieux, en fait. On fait toujours au mieux. Bien sûr. Voilà. Mais, par exemple, les carottes, on peut les avoir dans les Vosges, on les a dans les Vosges, quoi. Voilà, si on peut avoir dans les Vosges, on prend dans les Vosges, Voilà. sinon on va toujours un peu plus Et loin. on met en avant aussi, nous, on se fournit aussi beaucoup en bio. Ok. Donc, voilà, Donc tout n'est pas bio, mais une partie est bio, c'est ça? autant Vous êtes possible pas... aussi. Ouais, d'accord. autant que possible. Les canaux de vente aujourd'hui, comment vous vendez vos produits? Alors vous avez une boutique, est-ce que pour autant vous êtes encore distribué ailleurs? Oui, tout à fait. On est distribué dans des épiceries localement, en fait, sur la région. D'accord, Voilà. ok. De votre côté, Antoine, comment on retrouve vos bières? Alors, c'est très localisé Hauts-de-Vosges, hein, c'est sûr. Beaucoup grandes surfaces et les petites épiceries du coin, à peu près pareil. Après, on sort un petit peu des Vosges pour aller dans les plus grosses villes alentours, mais surtout dans des cavistes spécialisés, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, déjà des partenariats, des échanges avec des supermarchés? On sait qu'il y a maintenant un peu plus de place pour les producteurs locaux. Est-ce que c'est quelque chose vous avez déjà étudié l'un ou l'autre? Est-ce qu'il y a déjà eu des propositions, des échanges à ce niveau-là, Amandine?
Moi, en fait, j'ai une volonté de ne pas y, de ne pas y mettre très mes bien. produits. Voilà. Et du coup, j'essaie vraiment... Enfin, toutes les petites boutiques avec lesquelles on travaille nous demandent en premier lieu si on est en grande surface. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas le faire depuis le début. Et je maintiens cette position tant que possible. Je pense que j'aurais pu faire évoluer ma société beaucoup plus vite, surtout pendant le Covid, par exemple. Bien sûr. Là où 80% de mes petites épiceries étaient fermées, c'est sûr qu'on a été démarchés énormément, mais on a fait le choix de ne pas y aller. Et voilà, je ne regrette pas aujourd'hui. Je reste sur ma position, voilà, je ne regrette pas. Position assumée. Et puis, Oui, tout à qui est fait. tout à Voilà. Et il faut choisir, parce qu'après, c'est aussi une autre évolution. Je pense que toi, tu le vois, je pense que ça fait quand même tout de suite du volume. Est-ce qu'on veut faire du volume ou est-ce qu'on veut privilégier Voilà, nous, on a fait ce choix-là. Oui, bien sûr. Antoine, vos produits sont retrouvés dans certaines grandes surfaces? Ouais, nous on travaille avec les grandes surfaces parce que c'est aussi un peu pas le choix. Hein. Et puis permettre de prendre de la place au gros, finalement. On essaye, ouais. Ouais. Et puis nous on travaille en fait avec un tarif unique. On fait le même tarif pour tout le monde et comme ça on fait pas de jaloux en ce sens-là, mais on travaille avec tous ceux qui demandent, quoi. C'est ça, l'objectif, c'est de promouvoir, vous êtes plutôt dans cette optique-là, de promouvoir vos produits aujourd'hui, Ouais. quel que soit le canal de vente, tant que finalement on prend de la place aux plus gros industriels. C'est ça, carrément. C'est ça l'idée. Ok. Comment vous vous voyez dans 10 ans, Amandine? Quelle est l'idée? Quelles sont les ambitions pour Vosges Bocaux? Ou dans 15, si vous préférez. Je ne suis pas allée si loin. Bon, bah dans Non, mais voilà. Non, j'ai pas forcément envie de voir très loin. Ouais. C'est pas du tout le but. On va évoluer avec le contexte aussi économique et politique. Je pense que chaque jour, on se remet en question. On n'a pas trop le choix en fait quand on est petit comme ça. Et je pense qu'en fait, on peut pas voir vraiment aussi loin. J'ai pas envie d'avoir énormément de boutiques non plus. J'ai pas envie de devenir trop grande pour devoir faire des concessions sur certaines qualités de produits, etc. Je préfère garder cette taille-là et continuer à garder nos produits comme on les veut, quoi, avec une qualité régulière. Voilà. J'ai pas envie de faire trop de volume non plus. Voilà. Vosges Bocaux, c'est combien de personnes aujourd'hui? On est 4. Pour la vente et puis la fabrication. Oui, voilà. Après, il y a des périodes où on est un peu plus, Bien sûr, un peu moins. Enfin voilà. Mais, Donc rester à taille familiale finalement. oui, tout à fait. Taille humaine. Oui, oui. Vosges Bocaux ne deviendra pas une grosse industrie. C'est Non. pas l'idée. Non, je ne Ok. pense pas. Voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais là, dans l'immédiat, c'est pas l'optique C'est pas l'objectif. qu'on souhaite. Ouais. Et du côté de la brasserie Marie-Thérèse, comment vous voyez l'avenir? Toujours des nouvelles bières, des nouvelles idées, des nouvelles envies? Ouais, c'est ça, prendre du plaisir dans mon métier déjà, ce sera déjà une bonne chose. Et puis, c'est à peu près comme toi, nous, c'est pas l'objectif de devenir très gros, encore faudrait-il y arriver, mais Oui. de toute façon, on sera toujours limité par la source d'eau aussi qu'on utilise pour le brassage. Elle n'est pas infinie, donc non, taille humaine toujours, et puis essayer de faire des produits de qualité. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à un consommateur qui hésite à acheter entre une bière industrielle et une bière faite à la brasserie Marie-Thérèse ou dans une autre brasserie artisanale d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit? Que c'est meilleur ou pas? C'est sûr qu'on lui dit d'essayer de découvrir des choses, surtout pourquoi pas des brasseries à côté de chez lui, il peut y aller directement là-bas, et surtout de ne pas être forcément affolé par les tarifs en se rendant directement sur les brasseries. Aujourd'hui, on arrive à avoir des prix qui sont relativement semblables à ceux des industriels. Je veux dire, en termes de qualité, c'est sûr, mais bien sûr, ouais. on est capable d'acheter des bouteilles grand format qui se partagent, qui sont à des tarifs quand même relativement bas. Donc, il ne faut pas hésiter. Clairement, aujourd'hui, le consommateur joue un rôle primordial dans le soutien à l'agriculture, aux producteurs locaux. Si on n'a pas le consommateur, c'est difficile de faire vivre son activité. Quel est le bassin d'emploi? Est-ce que vous savez un peu le bassin d'emploi? Est-ce que le bassin de consommateurs autour de Vanier, c'est principalement des gens du secteur? Comment vous avez aussi de la vente en ligne? On a un peu de vente en ligne. Ouais, c'est pas ce qui... C'est-à-dire que le transport pose toujours souci. Bien sûr, ouais. Avec nos produits, les deux, on a du verre, donc ça fait du poids et ça casse. Et ça casse. bien Voilà. sûr. Donc, moi, personnellement, je ne privilégie pas forcément cet axe de vente-là, même si on a un site internet. Hein. Les gens se déplacent, on a une boutique, donc les gens se déplacent.
On les retrouve de manière annuelle sur certains gros événements. Bien sûr. Nous, hier, on était en salon, et c'est un salon annuel, et les gens viennent nous retrouver. Ils veulent juste goûter la nouveauté, parce qu'en fait, les autres, ils les connaissent, les autres produits. C'est ça. Et ils les reprennent d'une année sur l'autre. Ils refont le stock. Et en fait, c'est principalement du local. Mais comme on se déplace quand même un petit peu, on fidélise et puis on arrive à toucher d'autres personnes sur des événements voilà, ponctuels. C'est ça. Écoutons, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau à tous les deux. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.